Alors dans cette vidéo, on va faire donc une pièce, le plateau ici qui appartient à une machine à cocktail, donc sur SolidWorks. Donc la machine à cocktail, à quoi elle ressemble? Donc voilà, donc c'est tiré donc d'un exemple sur Internet. Donc voilà cette machine à cocktail, voilà un peu en 3D à quoi ça ressemble. Et là, on va faire le plateau qui est ici. Donc ça ressemble à cette pièce-là. On va donc la dessiner sur SolidWorks. Pour ça, donc on va faire donc une nouvelle pièce. On va donc partir ici d'un rectangle qui fait 60 sur 80, parce que cette pièce-là donc fait 100 de diamètre, mais 80 ici au niveau d'un enlèvement de matière. Donc on va commencer par un rectangle donc dans le plan de face. Plan de face, donc esquisse, un rectangle centré sur le centre du repère de SolidWorks. Ici, on va mettre 60, là, on va mettre 80. Ensuite, on remarque ici qu'on a une épaisseur de 20, donc on va faire fonction base bossage plan milieu, base bossage extrusion plan milieu de 20 mm. On en est à ce rectangle qui est là. Maintenant, on va dessiner ici les évidements ou les trous carrés. Donc, je vais mettre ici normal A. Je vais dessiner une ligne de construction. Ensuite, donc, je dessine mon rectangle. Donc, 3 points par son centre. Je vais prendre un point là sur l'axe, un autre point ici et un autre point ici sur l'axe. On va ici mettre donc 4, ici on a 6 plutôt, 6, les 6 qui sont là, 6 qui sont ici sur le côté, donc 6 là. On a un angle de 45 degrés ici, voilà. Et maintenant, on a un écart, donc entre ici et ici, quel est l'écart? Là, on voit qu'on a 4 d'écart. Donc ici, comme on a 4, mais ici à 45 degrés, donc Pythagore, donc ça fait la moitié de 4, donc 2 fois racine de 2. Donc ici, je vais avoir une distance de 2 fois racine de 2. Donc la moitié de 4 multiplié par la racine, parce qu'on a un angle de 45. Donc racine de 2, c'est 1,414. Voilà, ce qui nous fait 2,83. Alors maintenant, une fois qu'on est là, donc on va faire des symétries. Donc déjà, on va faire un enlèvement de matière. Donc enlèvement de matière de la forme qu'on a fait, donc à travers tout. On arrive à ça en 3D. Donc ici, donc un trou donc carré. Je vous le mets comme ça. On va donc maintenant faire une répétition linéaire par rapport à cet axe-là. Donc on va partir dans l'autre sens. On va mettre donc espacé de 10, donc 6 plus 4. Donc ici, on va en mettre 6. Voilà, donc on arrive à... Alors pourquoi un espacement de 10? Parce que si on revient ici, on voit qu'on a 6 plus 4. Donc là, de ce trait-là à ce trait-là, j'ai 6 plus 4, donc 10. Alors, donc j'en suis là. Maintenant, je vais faire encore une répétition linéaire. Alors, par rapport à cette direction-là, donc je vais laisser 6 aussi. Ensuite, je vais faire la même chose, mais répétition linéaire par rapport à cet axe-là, donc direction celle-ci, mais là le sens va changer, voilà. Donc on va mettre de la dernière répétition de celle-ci, voilà. Donc on a mis 6, bon c'est un peu beaucoup, on va peut-être mettre ici donc 2, 4, donc 4 ça devrait suffire, voilà. Bon, on va mettre peut-être 5 pour être sûr que ici on n'a pas de problème, voilà. Et maintenant, je vais faire encore une répétition linéaire par rapport à la direction ici. Bon, on va mettre donc 5 aussi, 5, voilà. On valide. Et on va refaire encore une répétition linéaire. Donc de ça, voilà. Bon. On va laisser 5, comme ça on est sûr qu'on a des trous de partout. Donc ça met un peu de temps à calculer, donc là on n'a pas totalement optimisé, mais c'est pas grave. Donc là maintenant, je suis ici. Donc maintenant je vais y mettre donc ici les deux cercles, donc le cercle de 80 où il y a l'évidement circulaire, et là le diamètre 100 qui correspond au diamètre total de la pièce. Donc je vais mettre ici, je vais dessiner une esquisse ici centrée. Alors je vais mettre donc déjà normal A, je vais mettre ici donc 100. Et un autre cercle de 80. Donc diamètre 80. Ok. Donc 100 ici, 80 ici. Donc je place ça comme il faut. Voilà.
Donc maintenant, je vais mettre en 3D, isométrique. Je fais fonction, donc base bossage, donc dans l'autre sens. Donc je change de sens, inverser la direction. J'en suis ici. D'accord? Donc là, maintenant, ici, je vois qu'il y a du vide. Donc je vais dessiner ici donc, des rectangles pour qu'il y ait du plein. Donc je vais mettre normal A. Je vais dessiner un cercle par son centre qui va être sur la même verticale que le centre général ici. Donc voilà. Ok, donc je vais mettre des contraintes. Je vais ajouter une contrainte entre ici le centre général et le centre ici si j'arrive à l'attraper. Donc en fait, je vais enlever tout ce qui m'a mis là. Bon, on va l'enlever. On va donc déjà côté. Donc côté ici, donc on va mettre, allez, 11 par exemple. Ici, on va mettre la relation donc entre ce centre-là et ce centre-là sur la même verticale. Voilà. Et ça, on va mettre aussi une relation. Alors, on enlève la relation. On va mettre une relation entre ce trait-là et ce trait-là. Donc, on va mettre, bon, là, les relations, apparemment, il veut tout me prendre. Donc, on va bien prendre ici et ça sur la même donc, collinaire. Du coup, ici, je vais mettre plutôt une cote de 10, ça suffit. Et là, ben, je vais mettre 55, ça devrait suffire. Voilà. Donc, maintenant, ce rectangle, je vais lui donner du volume. Donc, base bossage extrusion 20, donc borgne. Voilà, comme ça, j'ai rempli ici ce trou. Et maintenant, je vais faire une symétrie de ce que je viens de faire. Donc, je vais mettre ici en 3D. Donc, symétrie, donc face asymétrisée, je vais prendre par rapport à ce plan, le plan ici. Alors, si je me mets bien en isométrique, ça va être le plan de dessus. La fonction asymétrisée, bah, c'est la dernière. Voilà, je valide. Et j'ai ici quelque chose de plein. Alors maintenant, je vais faire l'évidement ici de 80. Donc, je vais choisir ici cette face. Donc, je vais prendre ici un cercle de 80. Donc, je vais mettre la cote ici de 80. Je vais faire un enlèvement de matière. Un enlèvement de matière sur 2 mm. Voilà. Donc j'en suis là. Maintenant, il me reste à faire ces trous carrés ici pour faire passer les barres. Donc, pour faire passer quelles barres? Donc, les barres qui sont ici, d'accord? Donc, les barres là. Alors, pour ça, donc je vais mettre dans ce plan ici de droite, je vais mettre normal A. Je vais dessiner un rectangle par son centre. Je vais prendre quelque chose qui est aligné verticalement avec le centre général. Donc, je vais mettre ici 8 mm, comme on a ici sur la cote, 8,8. Sur le dessin, sur le plan définition, 8, 8. Ok, je vais maintenant mettre une relation entre ça et ça, donc sur la même verticale. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on a la dimension ici? Donc là, on voit que le trou ici vient pile ici. Donc là, on a un diamètre de 80, donc on a 40 entre là et là. Donc ça veut dire qu'entre ça et ça, on a 40. Alors, maintenant que je suis là, je me mets en isométrique. Je fais une fonction, un enlèvement de matière, sur ici 20 mm, et je vais mettre plan milieu pour que ça aille de part et d'autre, c'est-à-dire vers la gauche et vers la droite. Voilà, je suis là. Donc si je recommence ici, parce que j'ai peut-être pas mis assez, on va mettre plutôt à 80. Voilà, comme ça on est sûr que ça traverse. Maintenant, on va donc faire aussi donc, une symétrie de cette dernière fonction, symétrie par rapport à ce plan ici. Voilà, la fonction asymétrisée, donc la dernière. Voilà, dernière. Hop. Donc, fonction asymétrisée plutôt ici. Voilà. Donc là, j'ai ma pièce ici et j'ai plus qu'à la mettre en rouge. Donc, pièce 3 que je mets ici, donc en rouge et que j'enregistre sous plateau. Voilà, je l'appelle plateau. Et voilà pour ma pièce en 3D. Voilà pour mon plateau. Voilà.